Bonjour, nous voilà pour un rapide essai de la BMW S1000 XR, cette véritable GT au sens propre du terme, c'est-à-dire performante et confortable à la fois. Ce roadster sur échasse profite de l'aura de la très sportive RR, mais ne partage pas exactement le même moteur puisque son 4 cylindres n'a pas la distribution variable jugée inutile pour un usage routier. On va d'abord s'attarder sur l'équipement qui a beaucoup évolué pour accentuer sa vocation touristique. De nombreuses choses sont en série et oui, même sur une BMW. Le truc qu'on a sous le nez, c'est le tableau de bord TFT couleur que même la RT n'a pas. On navigue avec la molette au guidon sans le lâcher, c'est très pratique. L'écran donne accès à plein d'infos et on peut le connecter à son smartphone. Et puis il y a aussi deux séries, la suspension ESA dynamique, l'assistance au freinage d'urgence, des modes de conduite, le contrôle de wheeling, etc. Tout ceci grâce à la centrale inertielle. L'accueil au guidon change avec un cadre et un réservoir redessinés pour une selle moins large qui facilite la pose des pieds au sol. Le pare-brise se règle en deux hauteurs seulement malheureusement, mais c'est facile de le faire en roulant. Les phares à LED éclairent l'intérieur du virage selon l'angle qu'on prend. C'est pratique la nuit sur le papier, mais je n'ai malheureusement pas pu essayer. À rouler, l'accueil est très différent, même si la hauteur de selle n'a pas changé. Cette selle nous appuie en bas du dos et limite grandement les mouvements qu'on peut avoir pour se placer. C'est dommage pour cette moto qui a nettement amélioré son agrément pour le tourisme. Le moteur ne change pas, il est toujours aussi sportif avec ses 165 chevaux, il ne manque ni de souplesse ni de couple. D'ailleurs, BM s'est permis d'allonger les 3 derniers rapports de boîte, c'est bien plus utile et agréable sur la route. Souple en bas et avec des envolées sans fin, c'est génial, mais réclame de rester un peu haut dans les tours. Ça, c'est pour le côté sportif de la XR qui est accompagné par un guidage précis et un excellent freinage. La XR garde l'âme d'un roadster, mais devient plus confortable d'un point de vue dynamique. Au final, côté moteur, ça ne change pas, ou plutôt trop peu, pour que ce soit flagrant. La XR reste une XR sur ce plan. En dehors de la selle, qui n'est pas des plus agréables, la XR accentue son côté GT, ça c'est très bien. Et puis il y a l'équipement de série très complet. Là-dessus, BMW a fait un très gros effort. Globalement, la XR 2020 est peaufinée sur tous les plans, ça ne saute pas forcément aux yeux, mais à rouler, c'est notoire. Voilà, c'est fini pour ce rapide essai de la nouvelle BMW S1000 XR, bonne route et à bientôt!